Bonjour, bienvenue sur le vlog des Memories Rec. Ici, on va vous présenter aujourd'hui comment monter un simple studio. Donc, quelque chose de vraiment facile. C'est sûr que si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout de suite un chroma key. Le chroma key, c'est le vrai écran vert qu'on met en arrière qui va donner une meilleure qualité pour faire le green screen. Donc, c'est sûr qu'un green screen comme ça coûte un petit peu plus cher que si vous achetez un drap vert à une place qui est vendue dessus. Par contre, si jamais vous achetez ça, des fois les draps, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être un petit peu transparents s'il y a trop de lumière. Donc vous le doublez avec quelque chose de plus foncé en arrière et voilà, le tour est joué. Vous le faites tenir le plus droit possible, le plus haut possible pour avoir quand même un bon écran. Donc c'est sûr que ça va être moins dispendieux. Par contre, un 6x9, ça coûte environ 23$ pour un vrai chroma key, mais il n'y a pas de rack. Un rack simple en T, en forme de T, qu'on a deux épingles chaque côté puis ça fait un drop quand même intéressant, c'est 55$. Ça peut faire quand même un très bon petit studio. Par contre, si vous voulez faire quelque chose pour faire plus d'action, vous avez besoin de plus d'espace, il y a des racks qui sont un petit peu plus chers, comme celui que j'ai présentement, qui est un 10x20 avec le rack inclus et les deux pieds. Également, on suggère vraiment des bonnes lumières. Au début, moi j'ai commencé avec des lumières halogènes, c'était correct, des bonnes vieilles lumières de construction super fortes qui chauffent énormément. C'était ok, par contre, une fois qu'il chauffait, c'était dur de les déplacer. Et l'éclairage est vraiment inégal. C'est sûr que si vous prévoyez commencer à faire beaucoup de green screen, je vous conseille d'avoir des lumières comme j'ai acheté. C'est des lumières OLED. Vous avez le choix, c'est sûr que les anciennes lumières un peu plus larges, qu'on visse des petites lumières dedans dans les lampes, il y a de 4 à 5 bulbes. C'est sûr que plus le wattage est élevé, plus qu'on a de luminosité. Par contre, je viens d'acheter des OLED pour 50$ de différence et honnêtement, 1, ça chauffe pas, 2, ça prend pas l'électricité, 3, ça éclaire comme la lumière du jour. Ça fait vraiment une différence. Ça sauve au moins la moitié du temps et un bon green screen. C'est sûr qu'il faut étirer le green screen le plus possible. Voici une vidéo de comment monter le studio. Nous, on utilise la technique triangle pour les lumières. On a une lumière en face de l'acteur pour éclairer le sujet. On a une lumière à la droite et à la gauche, pour vous c'est inversé, pour enlever mon ombre. Donc une fois que l'ombre est enlevée et puis que l'acteur est éclairé, on efface le green screen en arrière. Je vais vous montrer dans un autre vlog comment faire un bon keying, que ça soit vraiment clean, c'est-à-dire comment enlever le green pour le remplacer par n'importe quelle vidéo ou background stable comme une, pardon, comme une image à votre choix. Donc c'est à peu près ça dans le fond pour monter. C'est pas très compliqué, c'est sûr qu'on peut commencer avec des accessoires moins chers, puis si on aime ça on peut commencer avec un studio de base comme celui-ci. Voici les prix, sont marqués en détail sur notre lien YouTube et je vais les afficher également maintenant à l'écran. Donc ici ça c'est pour le green screen de 10x20. On a également le rack et le green screen de 9x6 et également le rack en T. Et on a ici aussi les lumières que j'ai choisies. C'est sûr que maintenant il y a beaucoup plus de modèles OLED. Ça vaut la peine, je vous le dis honnêtement, privez-vous-en pas pour à peine quelques dollars de plus. Ça va vous durer plus longtemps, c'est moins encombrant. Une petite parenthèse aussi, si jamais vous pensez pouvoir toujours démonter vos lumières, détrompez-vous. Honnêtement, je crois pas que ça soit fait pour être toujours démonté, remonté. C'est sûr que ça prend pas mal de place. Si vous pensez avoir un studio, il faut réfléchir à se trouver une place dans la maison, dans le garage, ou une place de storage, que vous allez avoir la rapidité de pouvoir monter votre studio s'il n'est pas là de façon permanente. Mais il faut toujours penser après qu'est-ce que je fais avec mes lumières parce que c'est quand même 3 lumières qui prennent de la place. C'est sûr que c'est moins gros que les autres lumières, c'est à peu près la moitié, mais défaire ça et les remonter, c'est vraiment très long à faire. Si vous avez l'intention aussi de les apporter sur un lieu de tournage, pensez au transport, pensez à quelque chose qui va être capable d'entrer vos lumières sans les défaire. Vous pouvez démonter les pieds, etc., ça, il n'y a pas de problème, mais la cage dans le fond alentour de la lumière, c'est très long à défaire, refaire, c'est fragile, je crois pas que ça soit fait pour être démonté des millions de fois. Donc ça c'est mon conseil. Donc d'ici le prochain vlog, amusez-vous bien, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, écoutez, écrivez-moi, je peux faire un vlog plus détaillé sur certaines choses si vous avez besoin d'aide là-dessus. Et sinon, bientôt on va présenter comment faire le keying. Donc merci et partagez.